Mr. Shine, bonsoir. Bonsoir. Oh. Bienvenue. Il n'est pas encore entré. Oui, il n'est pas encore entré. On est là. La maison. Laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. C'est ça. Mr. Chan, quand on m'a dit que tu venais, je n'ai pas fait deux choses. Parce que en réalité, je devrais t'offrir un gros cadeau. Mais le cadeau que tu vas recevoir ne vient pas de moi. Mais ça vient des filles. Parce qu'apparemment, tu passes le marché devant les filles. Ah bon, hein? Oui. C'est vrai, ça? Marié, comme pas marié, comme pas... Je dis qu'il passe le marché. C'est-à-dire... Passe le marché, vraiment. Explique-moi bien parce que... Je vais expliquer ça à la fin de l'émission. Mais pour le moment, c'est-à-dire, je demande à la première fille, c'est on reçoit Mr. Chan, tu penses qu'on peut lui garder quoi? Elle dit qu'il veut lui garder ce qu'elle représente pour nous. Je dis, mais quoi? Elle me dit à l'oreille. Deuxième fille, même chose. Troisième fille, même chose. À l'oreille. Regarde bien hein, ce que tu représentes pour les filles. Hey. Il représente quoi? C'est où? Découvrir La aussi. représentation. Ah non! Du pain croustillant. Ah bon, hein? Je dis que... hein? Un pain terrible pour les femmes. Ah bon, hein? Oui. C'est vrai, ça, Mr. Shine? C'est le pain croustillant. Je te dis, il a acheté à la boutique le pain Attends, croustillant. tu as déchiré carrément ton cahier. C'est la boutique qu'on a déjà le cahier, elle est de moi. Donc ça, c'est ta C'est mon bienvenue. cadeau. Oui, ton cadeau de Wow. bienvenue. Des femmes. Offert par des filles. Oui. Des filles ou des femmes? Les filles, les filles. Des filles, ok. Des filles. Qui pensent que voilà ce que tu représentes pour elle. Tu es un pain Tu es un croustillant. pain croustillant. Wow. Tu imagines Même ça? si elle regrette un peu que ce soit une Ivoirienne qui gère le pain Ah, elle croustillant. regrette un peu quand même, mais elles t'ont envoyé quand même du pain. Samuel Eto'o. Non, Oui, sauf non, que pas tu de nous as pas toi. trahi, hein. Samy, toi, tu nous as pas trahi. On a l'impression que tu nous as trahi. Bon, le débat sur la trahison, c'est pour tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, s'il vous plaît, on va commencer avec la première question et c'est Joe qui l'a. J'ai la première question, Mr. Shine, c'est indiscutable. Tu as l'une des plus belles voix de la famille des musiques urbaines actuellement. Et ma question, c'est est-ce que quand tu étais tout petit, tu te voyais déjà chanteur, tout jeune? Oui, je dirais oui parce que c'est la meilleure chose que je sache faire dans ma vie en fait. Wow. Donc j'étais très intelligent à l'école et tout. J'ai eu un bac quand même avec presque 14 de moyenne et tout ça. Mon père me voyait juriste et tout, mais moi je me suis toujours vu comme un artiste. Ouais. Donc aujourd'hui. Mais c'est depuis quel âge que ça te trotte dans la commencé tête? très tôt. Comme Joe l'a dit tout à l'heure, il me connaissait bien. 6 ans déjà, j'étais à la chorale. J'ai participé dans toutes les kermesses, les activités culturelles, les compétitions interscolaires, tout ça. J'ai fait tellement de choses qui avaient trait à une carrière artistique. Ça veut dire que j'ai pas brûlé les étapes en fait. Ouais. Bon, la Et papa dans tout ça, qui n'a pas son juriste? Je pense qu'au début c'était très difficile, mais aujourd'hui il comprend. Ah bon? Il est content? Ça va? Oui, parce que quand tu parviens déjà à payer tes propres factures, Oui, ça change quand même. ça change beaucoup. Ça change. Voilà. Ouais. Bon, là, je vais plus te demander comment tu arrives au chant, mais je vais plus te demander, c'est-à-dire que, où est-ce que tu prends tes marques au début? Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'influençait? Un modèle? Un modèle? Oui. Bon, à la base, moi j'ai grandi dans le gospel. Donc j'ai beaucoup écouté le gospel. À l'époque, on avait des Don Mon, Onel Malan, Côte d'Ivoire, on avait Agatha Moses. Et toutes ces choses-là. Et il y avait encore plus intriguant, il y avait un kid band. À une époque, on appelait ils chantaient Joy, je ne sais plus comment on les appelait, les Destiny Kids. Voilà. Donc quand mon père voyait ça, il passait le temps à me narguer. En mode, voilà tes égaux là-bas qui sont en train de faire des merveilles. Toi, tu es ici. C'est toutes ces choses-là qui ont influencé mon enfance et qui m'ont donné envie d'essayer. Et comment tu t'es perfectionné dans le chant? Parce qu'il faut dire que tu es plus un chanteur à voix qu'autre chose. Pour ce qui Même est si de tu aimes un ma peu faire le voix, show, mais c'est pour ce qui est de ma voix, c'est la chorale. Ah, la chorale t'a beaucoup aidé. Oui, parce que j'ai été leader de chorale pendant longtemps. La chorale m'a fait beaucoup de bien en fait. C'est ça qui a développé mon côté émotion, mon côté sensuel, le côté spirituel même. C'est-à-dire ça a développé tout ça, le côté magique de la voix. Oui. Donc tu penses que c'est important de passer par la chorale forcément pour développer quelque chose de Bon, la bien? chorale fait partie des écoles. C'est pas l'école par excellence, il y en a tellement.
C'est-à-dire qu'il y a les cabarets, il y en a qui passent par des conservatoires, il y en a qui passent par des écoles au quartier. Mais bon, la chorale, ça fait partie des meilleures écoles. Parce que non seulement la chorale t'enseigne la musique, mais la chorale aussi, ça t'enseigne la vie. Parce que quand tu passes par la chorale, tu commences à apprendre le leadership, tu commences à apprendre que dans la musique, chacun a son rôle. Surtout quand tu as joué en orchestre. Parce que moi, j'ai commencé à la batterie. J'ai commencé comme batteur. On t'apprend à gérer le tempo. Et quand tu es batteur, tu sais d'office que c'est toi qui mènes la danse. C'est toi qui donne le rythme. C'est-à-dire que si tu vas trop vite, tu vas gâter tout. Si tu es lent, tu vas ralentir tout le monde. Et puis, si tu fais beaucoup de bruit dans ton jeu, trop de roulage, trop de roulement et tout ça, tu vas influencer toute la musique. Donc, du coup, c'est par la chorale que j'ai appris à être discipliné. Mais parlant de chorale, on se sera attendu à ce que tu fasses les chansons de Dieu. Oui, pour l'amour. Du gospel, comme mon dernier titre, Dieu béni. Voilà. Tu es beaucoup plus amour. Oui, bah pour moi même, ce que je fais, c'est du gospel, d'un autre genre. Parce que chanter l'amour, c'est aussi chanter du gospel. Parce que le gospel, c'est quoi? C'est l'évangile. Le seul commandement que Jésus a recommandé, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ce soit en amour ou en amitié, il faut aimer. Voilà. Donc moi, dans 99% de mes chansons, je parle d'amour. Voilà. Donc c'est une autre manière pour moi de dire aux gens, aimez-vous. Laissez les guerres, laissez les animosités, tout ça. Le peuple croustillant est après. Eh oui. Ernestine? Oui, tu ne fais pas que chanter, on le sait, tu es également un fin auteur, compositeur, beatmaker pour les autres. Comment tu as su perfectionner tous ces métiers de la production musicale? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de discipline et d'envie. Quand tu es un passionné comme moi, tu as cette sensation de vouloir toucher à tout. Et comme je t'ai dit, j'ai commencé à la batterie. Je ne savais même pas que je pouvais chanter à cette époque. J'étais tout petit. Vraiment, la chaise même de la batterie n'était pas suffisante. Il fallait qu'on baisse toutes les caisses pour que je puisse jouer. Donc, quand tu es batteur, que tu sais jouer au piano et que tu te découvres bon chanteur, tu as commencé par être instrumentiste avant de chanter. Oui, avant de chanter. Parce que tu sais que ça se voit un peu dans ta carrière après. Ah ouais. Ça se voit un peu que tu étais quelqu'un un peu effacé. Oui, c'est vrai quand même, c'est vrai. J'ai toujours été quand même sous l'ombre des autres. Même quand j'étais leader à la chorale, parfois on avait du mal à réaliser que j'étais le leader. Parce que j'aimais toujours mettre les autres en avant. Quand même je faisais les arrangements dans la répartition des voix lors des chants, j'aimais toujours me mettre en retrait pour mettre les autres en avant. Voilà, donc, en tout cas, ça se ressent. C'est une vocation que j'ai. C'est pour ça que j'aime collaborer. C'est un bon côté, c'est vrai, mais est-ce que tu ne trouves pas que ça, malheureusement, ça écorche un peu ta carrière à toi, par exemple? Pour moi, chacun a sa vocation dans ce monde. Il y a des personnes comme moi, comme Salatiel, comme Baby Philippe, comme tellement de producteurs qui ont su toujours se mettre en retrait pour faire briller les autres. Mais je pense que si je ne faisais pas briller les autres par mon talent, moi, on ne me connaîtrait pas. Oui, c'est vrai aussi. Si je n'avais pas collaboré avec Charlotte, peut-être ma carrière ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Exactement. J'ai collaboré avec Fanico et toutes les personnes que Dieu a citées, et même ceux que Dieu n'a pas cités. C'est tout ça qui fait Mr. Shine. Cette envie de partager là. Pour moi, quand je partage, je me sens plus heureux. Quand je fais un single, je chante, on va dire ouais c'est beau et tout, mais je ne me sens pas heureux. Tu as partagé jusqu'à donner pour une Ivoirienne, hein, papa. Alors, quand tu décides de faire de la musique ta profession, comment procèdes-tu et qu'est-ce qui te décide? Le déclic est venu lorsque j'ai rencontré un ami qui faisait du beatmaking. Bon, il était dans ses débuts, mais il m'a fait découvrir justement un outil qui pouvait me permettre de faire ce que je faisais déjà avec mon synthé à l'époque. Parce que j'avais un synthé avec des disquettes d'ordinateur d'avant là. À partir de ça, je faisais déjà des beats sur mon piano. Mais c'était compliqué parce que si tu voulais faire des caisses, il fallait jouer toutes les caisses comme ça là jusqu'à la fin de la musique. Et puis si tu rates, tu recommences. Donc comme les studios avant. Bon, il me fait découvrir un outil qui me permet de créer des boucles et de multiplier. J'ai dit mais ça c'est formidable. C'est comme ça que je commence à faire des beats dans ma chambre.
Et puis, comme ça, là, je commence à contacter des artistes qui, pour moi, étaient qui étaient des modèles que j'admirais. Je leur fais écouter mon travail. Et puis, quand j'ai des gens comme les X-Maléa, comme Baby Philippe qui commencent à me dire que mais tu es bon, tu sais très bien ce que tu fais. Et là, j'ai des jeunes autour de moi au quartier qui commencent à venir chez nous dans ma petite chambre, me dire que, gars, je veux que tu me fasses un beat. J'ai 20 000, j'ai 15 000. Et puis je commence à me dire, bon, ça peut aider. Ça peut payer. Mais oui, j'ai commencé à faire mes premiers beats, j'étais sur les bancs. Ça veut dire que quand je faisais première terminale, je n'avais plus besoin de l'argent de baigner que mes parents me donnaient parce que je faisais des beats déjà dans les 50 000 à cette époque-là et je parvenais à me gérer. Donc c'est de là qu'est venu le déclic en fait. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la musique ma profession. Ta profession. Oui. Ouais. Et c'est allé d'un bout à l'autre comme ça, les gens venaient te proposer de leur faire des beats et là tu rentres dans la grande famille musicale. Quoi. Et puis tu as des grands artistes qui commencent à te contacter pour dire que j'ai écouté tel truc que tu as fait là, ça m'intéresse. Je veux que tu fasses quelque chose de similaire ou bien que tu me crées quelque chose dans ton esprit. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est super ça. Voilà. Les réseaux sociaux sont un de tes outils de communication et de promotion. Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Qu'est-ce que ça apporte à ta carrière et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Bon, les réseaux sociaux... On voit bien les clashs, les petits... Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu vraiment l'outil par excellence pour ce qui concerne la com. Oui. C'est-à-dire, il y a toujours les médias conventionnels, on en a toujours besoin. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu une grosse machine qui te permet de t'exporter d'un territoire à un autre sans avoir besoin de bouger. De te faire entendre. Et sans gros budget. Oui, sans gros budget et sans faire beaucoup d'efforts. Oui. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tellement important que quand tu maîtrises la chose, ça a son bon côté, ça a son revers. Mais maintenant, il faut pas mettre les organes. C'est-à-dire que... J'allais dire que oui, il y a tellement de personnes qui vont venir. C'est dur de ne pas mettre des organes. C'est très dur quand on même. fait face aux critiques. Les fans peuvent te faire tomber en dépression. Oui. Ben oui, de ouf. C'est-à-dire que tu peux avoir 1000 commentaires sur un post, 999 sont positifs et ça te dit rien. Mais il y a un seul qui va venir te dire quelque chose. Ça dit, t'envoies une balle directe. Et puis ça t'atteint jusqu'à dans tes tripes. Et ça te fait oublier tous les 999 autres commentaires. Et puis tu te retrouves en train de répondre à cette personne-là, mais tu ne dors pas. Ça, donc maintenant, quand tu parviens à dissocier ce côté négatif-là du côté qui est positif, qui est la plus belle partie du gâteau, que tu viens juste, tu entres dans la fourmilière de temps en temps, tu secoues et tu sors. Donc c'est ce que moi je fais. Ouais. Et ça va, tu tiens. C'est la persévérance, c'est l'endurance. C'est aussi un Il y a bon une question que j'ai oublié de poser, mindset. c'était comment penses-tu avoir trouvé aujourd'hui ta voix artistique? Parce qu'on dit aussi que les personnes qui arrangent, qui savent toucher à tout, qui savent bien faire la musique comme on dit, une fois qu'ils sont lead, ils ont envie de tout faire dans le genre, essayer un peu de tout. Et après, on n'arrive pas notamment à voir aller cerner leur voix vers où ils nous amènent. Moi, je pense qu'au vu de ce qu'on a écouté d'entrée de jeu, si quelqu'un me suit réellement, il va trouver que je suis constant. Je ne suis pas trop speed, ça veut dire que je ne sors pas des albums chaque année ou bien des singles tous les mois, mais je suis constant. Oui. Que ce soit dans mon style musical, que ce soit dans ma texture vocale, je suis constant. C'est-à-dire que même quand je parviens à faire danser les gens, il y a toujours mon identité qui ressort à chaque fois. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de passer dans la rue, il écoute une nouvelle chanson de Mr. Shine qu'il ne connaît pas, il va savoir que ça c'est Mr. Shine. Voilà, donc c'est important pour un artiste d'avoir une identité. Super important. Et ça c'est encore la chose qui va me faire être toujours heureux d'être passé par la chorale. Parce que quand tu passes par là, ça t'aide à te découvrir, à te connaître, à savoir où est-ce que tu dois te positionner et quelles sont tes limites. Donc moi je peux estimer avec certitude que ma voix je l'ai trouvée au jour d'aujourd'hui et que je sais exactement où je vais. Mais tout à l'heure j'ai la question de ma voisine, elle la met donc. Oui, ta voisine elle dit quoi? Elle demande, si je demande à Mr. Shine si c'est aussi une de ses qualités, jouer avec le cœur des femmes.
Une de ses qualités. Est-ce que c'est une qualité de jouer avec le cœur? C'est lui qui va répondre, non, la mère. Pourquoi tu lui dis? Moi, c'est moi aussi dit. J'ai Non, dit non, de et toi faux, tu c'est une répètes qualité. comme ça? Est-ce que c'est une qualité de jouer avec le cœur? Pour moi, c'est une qualité. C'est une qualité. Non, c'est une qualité, oui. Comment ça jouer? Attends, ça dépend, peut-être on ne se comprend pas. Jouer avec le cœur des femmes, ça veut dire quoi? Non, jouer avec le cœur des femmes, c'est quoi? C'est néfaste. Dis comment on a- Charmer seulement avec la voix. Excuse-moi, ouh. Ah, c'est ça, jouer avec le cœur. Ah, la même bon jouer là, non? Oui. C'est déjà que tu utilises un peu ta beauté. Elle croit que peut-être elle a trouvé son ange alors que Non, mais ça par contre, tu étais au terrain d'entraînement. Ça Et pas part- qu'il y a ça- l'entraînement officiel. ça par contre, Oya, c'est-à-dire que même dans mes chansons, je fais rêver, mais je suis réaliste. La plupart du temps, je suis réaliste. C'est pour ça que même dans Mado, j'ai dit arrête de m'aimer. C'est-à-dire je demande à une Ok, femme un gars d'arrêter de demande qu'on m'aimer. arrête de se- Parce que j'estime que... Parce que je suis- c'est pas ça que tu j'estime sais que je tu suis es pas, beau. je suis pas... Non, mais c'est vrai, parce qu'il est sûr de lui. Parce que c'est un gars sûr de lui qui peut le dire. Un gars qui n'est pas sûr de lui ne peut pas dire arrête de m'aimer. C'est pas yeah. possible. Moi, comme ça, quand même, je dis, c'est moi qui est fort. Alors, tu me connais, et le titre qui a fait aussi le buzz, on le avec sait, Mimi. depuis quelques mois avec Mimi. Raconte-nous l'histoire derrière ce titre et pourquoi Mimi? Ouais, on l'avait joué en exclusivité sur ce plateau Oui, oui. il y a quelques mois. La chanson avec Mimi, ça part de quoi? Je suis en train de bosser sur une magnifique chanson et puis je trouve qu'il y a quelqu'un qui irait bien dessus. À l'époque là, j'avais Fanico. Oui. J'étais en discussion déjà avec Fanico parce qu'on se disait qu'il faut qu'on fasse un truc ensemble. Je lui fais écouter la chanson. Il me dit, je cale ici. Ça c'est ma chanson là. Je lui dis, bon, ok, on va le faire alors. Et puis, dans ma réflexion, je me dis que non, ça là, ça irait bien avec une femme. C'est ça, oui. Ça irait bien avec une femme. Parce que quand je regarde Fanico, je ne sais pas comment il va se positionner sur la chanson La vu qu'on chanson parle avec les d'infidélité. textes, voilà, c'est ça. Je ne sais pas, Un coup. il va s'ériger en quoi? Est-ce qu'il va s'ériger en donneur de leçons? Est-ce qu'il va s'ériger on dit que solidarité masculine. C'est compliqué. Les gens vont même Compliqué. dire quoi, Mais des par hommes. contre, ce serait très facile d'insérer une femme. Et Oui. c'est comme ça que j'ai fait écouter la chanson à Mimi. Mimi me dit non, je cale là. J'accroche. Voilà. c'est Donc beau. à cette époque-là, j'étais en congé à Yaoundé. Et Mimi, elle avait une prestation, MJL à Yaoundé. Je prends mon matos, je me dirige dans la maison où elle se trouvait. C'est ça qui est bien quand on est lead et puis Ouais. on fait soi-même tout. C'est comme ça, T'as dit c'est facile quoi. J'enregistre Mimi pendant qu'elle est en train de se faire des tresses et tout ça. Donc, et c'est comme ça que la chanson voit le jour. Mais Fanico n'était pas du tout content. Ben oui, c'est Il normal, me tu lui avais non, dit bro, d'accord. cette chanson-là, je t'avais dit c'est ma chanson et tout. Mais il fallait que je me rachète avec Vas-y. Vas-y, ouais, tu as fait racheter avec Vas-y. On Exactement. écoute un bout de. Tu me connais? Je ne peux pas te blesser, oh, jamais, jamais, je vais te mentir, jamais, je ne peux pas te trahir, tu le sais. On vous a vu comme des fous sur une vidéo, Tiesco, Fadil et toi. Hein. Sur plusieurs petites vidéos. Qu'est-ce qui se prépare? Oui. Hein? Mais forcément, ils vont aimer. hein. Ah oui, hein? Forcément, ils vont aimer. Qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi ce titre? C'est une bombe. C'est un missile. Parce que c'est le genre de projet que j'aime, en fait, quelque chose qui n'était pas prévu. Prévu. Tiesco m'appelle, il me dit j'ai bossé une chanson avec Fadil le sorcier et Didier Rally. J'ai enregistré ma partie avec Rally à Yaoundé, mais Fadil était à Douala, donc il n'a pas posé son couplet. Est-ce que c'est possible que je vienne chez toi avec Fadil pour que Fadil puisse poser sa voix? Ok. Oui. Quand Tiesco arrive au studio, on est en train d'attendre Fadil. Il me dit, je bossais sur une prod. Et puis il me dit que j'ai eu une inspiration tout à l'heure là. Je vais te faire écouter comme ça là, peut-être on va travailler sur ça une prochaine fois. Je lui ai dit ok, il faut mimer la chanson. Il a mimé la chanson, j'ai commencé à fredonner ça au piano et j'ai commencé à faire la prod là. Là, À l'instant, comme ça. ouais. J'ai fait le beat en quoi? En 15 minutes. Et puis direct, Fadil arrive. Quand Fadil arrive, on était en train de freestyler dessus comme ça. Fadil arrive et puis il fout le bordel dans le studio. Donc c'est là on se dit non.
Ça là, on le fait, on l'enregistre direct. C'est comme ça Direct. qu'on a enregistré la chanson. Là, là. Wow. Ah, finalement, on a même laissé ce Quand est-ce qu'on l'aura? On l'a fait plus tard même après. Quand est-ce qu'on l'aura? Ben, je souhaite même qu'on l'ait déjà tout de suite parce qu'on est sur ses comment et puis Oui. Oh. Il faut aimer, oh. Obligé. C'est sur là, il faut aimer, oh. Il faut aimer, oh. En tout cas, il faut aimer, oh. Yaga, à la base, toi et moi, on se connaît pas. Mais pourquoi? Ah. Ah, c'est déjà fini. Oh là là, en exclusivité, merci. Oh là là. Oh, c'est comment c'est beau. toujours des exclusivités. Mais oui, Ah toujours, ouais. toujours. Moi, j'ai cru que c'était une C'est vrai que c'est... Non. Au début, j'ai cru que c'était chanson de la canne. Ah, de la carte, bah, ça va, ça va. Et puis vous voyez ce qu'il a fait. Et là, je voulais en venir. On t'a vu sur les réseaux sociaux demander quelque chose d'assez... la plupart des Important. Camerounais ne le font pas très souvent. Ouais. Mais on t'a vu le faire. Oui. Et en modovision. Oui. Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a piqué? Voilà. C'est souvent rare que des grandes Le stars... virus qui m'a piqué là était lourd. Hein. Ah ben oui, ça t'a vraiment piqué. Hein. C'est-à-dire que... Il a même les chaînes. c'est quoi et toi? Il a mis les chaînes sur ton pied. j'étais- Oui, c'est-à-dire que... en fait, je Pourquoi tu as voulais... le maillot de la Côte d'Ivoire sur le plateau? À la veille de la casse. Voilà, un Camerounais qu'on a perdu. Un soldat est tombé. Qu'est-ce qu'elle a fait à tombé. notre Mr. Shine? On t'a envoyé ça. dans le pays. Tu arrives là-bas. Mr. Shine, qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est L'amour qui déborde, Je- c'est l'amour qui déborde. Je pense que il faut passer un message à la nouvelle génération. C'est-à-dire Voilà. que on est dans un monde qui, c'est-à-dire que la méchanceté est devenue normale. Le barat, c'est devenu normal. C'est-à-dire que le mauvais cœur, Pourquoi tu dis ça? les gens n'aiment plus. Ah bon, hein? Les gens n'aiment plus avec le cœur. Ils aiment avec? Ils aiment avec le cerveau. Ah, Oui. Amour Et intéressé. puis L'amour ils raisonné. ils aiment même avec les poches. Ah, d'accord. Oui. Donc, je suis venu pour envoyer un message fort Oui. à la jeunesse, même à la vieillesse, Oui. que l'amour là, ça existe encore. Encore. Oui, l'amour vrai. Est-ce que C'est-à-dire ce n'est pas une stratégie pour donner une certaine visibilité à ta carrière et après faire comme les autres? si tu penses que ça là, ça va me donner la visibilité que Non, j'ai... laisse-moi poser une Mais question. Oya, je te réponds. Si tu penses que ça là va me donner la visibilité que je n'ai pas encore, Encore. Nous, on sera heureux d'avoir une belle sœur et ça va davantage en Mais la belle-sœur est déjà là. Tu dis on sera heureux devant la belle-sœur est déjà là. Elle officialise. Alors, s'il vous Je pense plaît. que pour les lovers, c'est bon pour le business d'apparaître D'apparaître célibataire. avec, ouais. Ou alors, même si on est marié, de cacher De sa cacher. Caché, oui. Mais toi, Mais- non. Mais quand tu es un lover, c'est... Quand tu es un lover, tu es un lover. Les femmes ne vont pas... Les filles t'aiment toujours, Les malgré femmes ne tout vont plus... Elles m'aiment encore plus. Oh, c'est vraiment beau. sérieux. Oui, au Non, moins. non. Et puis quand Parce tu que ça vois, fait rêver quand, aussi. quand tu vois même la fille en question, tu comprends que non, le mec... Regarde alors, l'amoureux parle. Là, c'est plus Mr. Shine. C'est moi. Là, c'est l'amoureux qui parle. On va C'est rester. un pain croustillant là. Oh là Non, c'est moi le pain croustillant, elle c'est un là. On croissant. a quelques Un réactions. croissant bien croustillant. Mister D.O. officiel, c'est comment? J'aimerais savoir pourquoi notre star, on ne le voit plus trop sur scène, pourtant on l'attend. 2024, c'est une nouvelle année, les choses seront différentes. Les jeux seront différentes, il sera sur scène pour vous. J'ai traversé des périodes assez compliquées. Oui, oui. Voilà, parce que même en 2023, je me suis rompu le tendon d'Achille. Oui. Et j'ai passé presque 8 mois, 8 mois d'handicap, je dirais comme ça. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est compliqué de se mouvoir, de faire la scène. Donc, mais 2024, c'est une nouvelle année. Je pense que forcément, Dieu va bénir cette année. Ok. Ah, l'année commence très bien. Hein. Le mariage, c'est pour quand? Le mariage, c'est pour quand? Le mariage, Le le mariage, mariage, c'est c'est mariage. quand? mariage officiel, hein? Oui, c'est pour bientôt. C'est une bague, chacun peut se marier avec une bague. Peut-être Non, il est peut-être que la sérieux, date même Black sera Leia. communiquée ici, là, en Tu exclusivité. vas faire le peut-être. sport, mets-toi à la télé. Oui. Faut pas exagérer. C'est trop d'amour. Tu peux pas comprendre. Il est amoureux. C'est dit, Tu nous as d'abord fait ça que nous on t'envoie en Côte d'Ivoire, va défendre comme les autres. Bon, Tu as pourquoi dit, le maillot tu de te la soumets. Côte d'Ivoire? Moi, c'est ma question. Ouais, c'est... Nous, on est la Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? J'étais persuadé que tout le monde sur ce plateau devait avoir un maillot camerounais. Oui, Et il fallait alors que tu fasses la Et différence. il fallait quand même que je vienne représenter la belle famille. Ah, j'espère qu'elle fait pareil là-bas. Représentation. Non, non, mais il y a quelqu'un qui a posé, qui l'a dit qu'on espère que notre belle-sœur
soutient le Cameroun. Mais oui, Là-bas. absolument. Non, on veut la voir Avec le, Oui, à fond. maillot camerounais. On sera ensemble à Yamoussoukro. Voilà, Est-ce que c'est pas le charme, non? J'ai dit que si c'est le Toba, c'est qu'elle rajoute Qu'elle encore un rajoute. peu. Mais le On gars, peut être c'est... amoureux comme ça. Si c'est Zamou là, elle a qu'à rajouter un peu. Voilà, alors on nous annonce qu'on va prendre bientôt notre équipe encore, Mirabeau Mahop. Ils sont carrément en séance d'entraînement avec les Lions Indomptables. Tout à l'heure, on a eu Mirabeau Mahop qui a sillonné les rues, on va dire la grande rue, l'axe de Yakro, et qui a discuté avec des mamans, des vendeuses. On a vu la Tchéké Oui. en pleine route, en train d'être pilée. C'était génial. Alors, on aura Moukouri cette fois-ci, Aimé Catherine Moukouri, mais ce sera pour tout à l'heure. À l'instant, je propose qu'on commence avec le thème, la réalisation, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un ou une conjointe mariée devrait-il avouer à l'autre son infidélité? Question Pourquoi? épineuse. Ça pique, cette C'est question. très Et Mr. épineux. Shine est là. Peut-être c'est même lui qui va commencer par répondre. Je préfère. Oui. Oui, oui.